Oui, bonjour à tous. Moun Gosier et Moun Guadeloupe, bien entendu, en savent que c'est la rentrée, donc on a fait rentrer en moins pour nous parler des sujets importants, en cas espérer que tout le monde passe de bonnes vacances. Et bien entendu, après cette rentrée, un sujet d'importance est venu sur la table en Guadeloupe, c'est le problème de l'eau, je dirais un problème capital. Alors, il est vrai, nous avons eu énormément de réactions, en particulier un certain nombre de pétitions, qui montrent déjà, de par ces pétitions, une démarche véritablement citoyenne. Cependant, en essayant d'aller plus loin, et c'est cette analyse que nous allons faire cet après-midi, nous verrons l'intérêt de ces pétitions et surtout quelles sont les actions qu'il faille mener plus en avant dans l'intérêt de la population de la Guadeloupe. Alors, je parlais de ces pétitions, c'est vrai, j'ai entendu des pétitions individuelles, des pétitions collectives pour aller au pénal contre le SMG EAG. Cependant, j'ai un certain nombre de questions que je pose, sachant que le SMG EAG est un établissement public. À supposer que ces plaintes aillent plus en avant, bien entendu, le SMG EAG sera condamné. Et qui parle de condamnation va parler obligatoirement d'amende qui sera, bien entendu, infligée au SMG-EAG. Alors, moi, ma question, c'est de dire, sachant que c'est un établissement public, quelque part, involontairement, nous nous tirons deux balles dans le pied, puisque si on demande au SMG-EAG de payer cette amende, mais cette amende sera payée par le budget du SMG-EAG. Mais qui constitue le budget du SMG-EAG? Ce sont nous, avec les factures d'eau, et nous en tant que contribuables. C'est la raison pour laquelle je dis, par deux fois, nous allons nous tirer une balle dans le pied, dans la mesure où cette amende sera payée par l'usager et par le contribuable que nous sommes. Donc il me semble qu'il était peut-être plus pertinent, même si c'est tout à fait honorable que des citoyens se mettent debout, et je félicite là-dessus, mais j'aime bien m'inscrire dans l'histoire. Alors l'histoire, c'est quoi? Il ne faut pas oublier quand même, chers amis, du Gosier, mais aussi de la Guadeloupe, parce que cela nous concerne tous. En 2024, une plainte a été déposée contre la France au niveau du Conseil européen des droits sociaux. Et cette plainte a été déposée par la Ligue internationale des droits humains, par la Ligue des droits de l'homme en France et par une association de Saint-François. Et je félicite la présidente de cette association qui est une Guadeloupéenne, juriste, experte internationale des droits humains. Donc cela montre bien que nous avons des compatriotes en capacité de nous défendre. Mais quel a été le résultat? La plainte a été jugée irrecevable. Et vous savez pourquoi la plainte a été jugée irrecevable? Tout simplement parce que l'État français n'a pas inscrit, je dis bien, parce que l'État français n'a pas inscrit les départements dans la Charte européenne des droits sociaux. Cela sous-entend tout simplement qu'on nous considère comme des Français de deuxième zone, puisque nous ne sommes pas en mesure d'utiliser les mêmes outils juridiques que n'importe qui sur le territoire national. Et sur cette base-là, le gouvernement a été interpellé, et là encore je suis particulièrement perplexe. Il y a de ça quelques mois, le gouvernement a été interpellé par une sénatrice de La Réunion qui a interpellé le gouvernement. Comment se fait-il que les départements d'outre-mer ne soient pas dans la Charte européenne des droits sociaux? Je rappelle que cette charte a été signée en 1961. Et quelle a été la réponse du ministre? Il a simplement dit il faut simplement faire la demande. Il y a de quoi tomber sur le derrière. Faire la demande. Et c'est une des raisons où nous avons dit, si la demande doit être faite par nos députés. Et c'est une des raisons où, moi, en tant que président de Moun Gosier, j'ai eu à rencontrer un certain nombre de députés en mars, en avril même 2024, et nous avons mis en place une pétition nationale disant au gouvernement, il faut déclarer les départements d'outre-mer, Martinique et Guadeloupe, car nous sommes des gens bienveillants, pas seulement la Guadeloupe, Martinique et Guadeloupe, en état de catastrophe naturelle express, car le sujet est trop important. Nos collectivités n'ont pas les moyens financiers de pouvoir répondre à cette demande qui est environ de 2 milliards d'euros, à la fois pour l'eau potable, mais n'oublions pas l'assainissement. Donc je répète,
le ministre a dit au Sénat en mars 2025, il suffit simplement de faire cette déclaration. Mais cette déclaration doit être faite par nos députés et sénateurs. Et j'ai écrit aux députés et sénateurs sur la base de ma pétition nationale, qui a été la première et la seule pétition qui a été enregistrée à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil économique et social. Résultat des courses, aucun député ne m'a répondu, aucun sénateur ne m'a répondu. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui ? Je ne voudrais pas être désagréable. À quelques mois des élections, tout le monde se bouscule pour parler de l'eau, alors qu'il suffit simplement de rentrer dans cette dynamique et faire en sorte que le vrai responsable soit identifié. Le vrai responsable, il faut le rappeler, c'est l'État, tout simplement. Donc, il suffit que nous, à travers nos collectivités, nous puissions interpeller l'État pour que l'État remplisse son rôle, comme le demande l'ONU, comme le demande la directive européenne et comme le demande l'article 1er de la Constitution française. Et c'est pour ça que je vous dis, chers amis, il faut aller dans la bonne direction, prendre les bonnes décisions et ne pas prendre une attaque qui nous soit défavorable. Et là, je dis, nous avons la possibilité de faire des choses intéressantes et parce que nous aimons la Guadeloupe, et en particulier parce que je voudrais que chaque Gozéen dise « j'aime ma ville », il faut que nous ayons une action collective, une action de bienveillance et surtout, par rapport aux problématiques de notre commune, faire en sorte qu'il y ait une vraie dream team, une vraie équipe dans une forme de réconciliation, de coopération pour mener à bien les intérêts de la commune, car je crois qu'il est temps d'arrêter avec les divisions que nous voyons tous les jours. Il est temps d'arrêter avec cette haine. Nous sommes tous des Gozériens et je voudrais que chaque jour, chaque Gozérien puisse dire dorénavant « j'aime ma ville, le Gosier ». Il me paraissait intéressant de vous dire ces quelques mots pour remettre quelque part ce que j'appelle l'église au milieu du village.